J'ai 68 ans et je veux répondre à une question que l'on me pose tout le temps. Est-ce que ça compte si j'utilise un poids plus léger certains jours et un poids plus lourd d'autres jours? La réponse courte est non. La réponse plus longue a complètement changé ma façon de penser à l'entraînement en force à notre âge. Votre corps se soucie de l'effort, pas du poids exact. Et ce seul changement de perspective a rendu la régularité possible pour la première fois. Je suis Bernard Lefebvre, j'ai 68 ans, et je m'entraîne en force de manière régulière depuis des années. L'une des questions que j'entends le plus souvent de la part des hommes de notre âge est une version de celle-ci. Je m'entraîne 3 fois par semaine, mais certains jours j'utilise des poids plus lourds et d'autres jours je vais plus léger parce que j'ai un peu de courbature ou que je suis fatigué. Est-ce correct? Est-ce que je perds mon temps les jours plus légers? Je me posais la même question autrefois. Et la réponse, une fois que vous comprenez comment vos muscles fonctionnent réellement, est genuinement rassurante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous poser une question. Vous sentez-vous jamais coupable après un entraînement plus léger? Comme si vous n'aviez pas fait assez ou que vous vous étiez déçu? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine parce que je garantis que beaucoup d'hommes de notre âge ressentent exactement la même chose. Et ce que je m'apprête à partager pourrait complètement changer votre façon de penser ces jours-là. Voici la chose la plus importante que j'ai apprise sur l'entraînement en force à notre âge. Et il m'a fallu plus de temps que je ne voudrais l'admettre pour le comprendre pleinement. Vos muscles ne se soucient pas du chiffre sur l'haltère. Ils ne comprennent pas les kilogrammes ni les livres. Ce qu'ils comprennent, c'est l'effort, spécifiquement à quel point ils travaillent dur à n'importe quel moment donné. C'est tout. Et une fois que vous comprenez cela, toute la question des jours plus légers versus plus lourds commence à avoir beaucoup plus de sens. Il y a un concept appelé RPE, taux d'effort perçu. C'est simplement une mesure de la difficulté ressentie d'un exercice noté sur une échelle de 1 à 10. 1 représente à peine aucun effort, 10 est le maximum absolu. Pour les hommes de notre âge, la recherche et l'expérience pointent toutes deux vers la même chose. Tant que les 2 ou 3 dernières répétitions de n'importe quel exercice se sentent genuinement difficiles, quelque part autour d'une difficulté de 7 ou 8 sur 10, vos muscles reçoivent le signal dont ils ont besoin pour maintenir et construire la force. C'est le seuil qui compte, pas le poids sur l'haltère. Alors pensez à ce que cela signifie en pratique. Un bon jour, quand vous vous sentez fort, vous prenez l'haltère plus lourd, disons 5 kilos, et vous poussez à travers votre série. Les 2 ou 3 dernières répétitions sont difficiles. Vos muscles travaillent à 7 ou 8 sur 10. C'est un entraînement productif. Maintenant, un jour où votre corps est un peu courbaturé, vos articulations sont plus douloureuses que d'habitude, et 5 kilos semblent genuinement inconfortables. Vous prenez l'haltère de 3 kilos à la place. Vous poussez toujours à travers votre série. Les 2 ou 3 dernières répétitions sont toujours difficiles. Vos muscles travaillent toujours à 7 ou 8 sur 10. C'est aussi un entraînement productif. Vos muscles ont reçu le même signal les 2 fois. Le chiffre sur le poids est différent, mais ce que votre muscle a vécu était essentiellement la même chose. Je veux partager quelque chose qui m'a vraiment aidé à intérioriser cela. Pensez aux coiffeurs. Ils passent toute leur journée de travail à tenir des ciseaux légers, rien de remotement lourd. Mais regardez leurs bras et leurs épaules après quelques années dans la profession. Beaucoup d'entre eux développent des bras notablement forts et définis simplement grâce à ce mouvement répétitif constant. Rien de lourd, juste du temps et de l'attention continue sur ces muscles. Ou pensez aux cyclistes. Les meilleurs cyclistes du monde ont souvent des jambes impressionnamment développées non seulement à cause d'une résistance lourde, mais à cause d'un volume énorme de répétitions, jour après jour. Petits braquets, haute cadence, effort accumulé massif. Les muscles ont grandi à cause de cette demande constante et soutenue, pas à cause d'une seule session lourde. Le même principe s'applique à votre entraînement. Un effort régulier dans le temps, même avec des poids plus légers, construit et maintient absolument la force. Maintenant, voici une nuance importante que je veux m'assurer que vous ne manquez pas. Bien que les poids plus légers les jours fatigués soient complètement valides et productifs, il y a toujours de la valeur à vous pousser avec des poids plus lourds les jours où vous vous sentez bien. Et la raison va au-delà des simples muscles. En vieillissant, dès la cinquantaine et certainement à la soixantaine et 70 ans, la densité osseuse devient une véritable préoccupation de santé. Et bien que l'entraînement avec des poids légers construise le muscle efficacement, il ne fournit pas le même stimulus pour la densité osseuse que la charge plus lourde. Quand vous soulevez des poids plus lourds,
Le stress mécanique sur vos os leur signale de maintenir et de construire la densité. C'est genuinement important pour les hommes de notre âge. Donc l'approche idéale est celle-ci. Vos bons jours, défiez-vous avec l'haltère plus lourd. Poussez à ce 7 ou 8 sur 10. Vos jours plus difficiles, allez plus léger, mais rendez quand même ces dernières répétitions difficiles. Variez, écoutez votre corps. Et avec le temps, essayez d'augmenter progressivement les poids vos bons jours, même si ce ne sont que de petits incréments sur plusieurs mois. Le mot-clé ici est la régularité. Se présenter 3 fois par semaine, année après année, comme vous le faites, vaut infiniment plus que n'importe quelle session lourde individuelle suivie d'une longue pause. L'homme qui s'entraîne régulièrement avec des poids modérés pendant 5 ans sera presque toujours plus fort, plus sain et plus capable que l'homme qui s'entraîne dur pendant 3 mois, s'épuise et s'arrête. La régularité bat l'intensité à chaque fois quand on parle de résultats à long terme. Et à 68 ans, les résultats à long terme sont tout. Voici donc le résumé. Vos muscles répondent à l'effort, pas aux chiffres exacts sur le poids. Tant que vos 2 ou 3 dernières répétitions sont genuinement difficiles, autour de 7 ou 8 sur 10, vous faites un travail productif, quel que soit le poids que vous utilisez. Les jours plus légers ne sont pas des jours perdus, ce sont des jours intelligents. Ils vous maintiennent réguliers, protègent vos articulations et délivrent quand même un vrai stimulus d'entraînement. Poussez plus lourd vos bons jours pour soutenir la densité osseuse et continuez à progresser graduellement. Et surtout, continuez à vous présenter. À 68 ans, le fait que vous vous entraîniez du tout est extraordinaire. Les hommes de notre âge qui restent forts, indépendants et capables sont ceux qui ne s'arrêtent jamais. Continuez. Si cette vidéo vous a aidé à penser à votre entraînement différemment, assurez-vous de vous abonner pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les hommes de notre âge. Je suis Bernard Lefebvre. Merci d'avoir regardé.